Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Ça fait un mois, voire plus d'un mois que je vous ai publié la dernière vidéo que j'ai pu publier ici sur la chaîne. Et vraiment, je vous demande pardon, population, je vous demande pardon. Prenez-moi comme une petite soeur, s'il vous plaît. Prenez-moi comme votre petite soeur. Donc, je vous reviens cette semaine pour une autre vidéo. Et avant toute chose, on va lancer le générique. Donc là, on est revenu après le générique et si vous n'êtes quand même rendu là, à ce niveau dans la vidéo, je ne vous le demande pas souvent. Je pense même que je ne le dis pas souvent assez ici sur cette chaîne, mais vraiment, pour me motiver, pour aussi aider au référencement YouTube de ma chaîne, je vous invite s'il vous plaît à liker, commenter, laisser n'importe quel commentaire, que ce soit un emoji ou un mot d'encouragement ou des questions, peu importe. Partagez dans vos différents groupes WhatsApp, sur vos canaux Telegram, sur Snapchat, sur Instagram. Vous pouvez partager le lien et activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Et c'est ça. Fait que là, on va rentrer. Et dans la barre d'infos, dans la barre de description de cette chaîne, je laisse vraiment l'accès à tous mes réseaux. Donc, mon lien Linktree. Et là, vous pouvez retrouver tous mes réseaux où je suis disponible. Donc, Instagram, Facebook, mon courriel, même si vous voulez m'envoyer des questions en email. Parce que beaucoup me demandent souvent. Et j'ai comme l'impression que ce n'est pas assez explicite comment vous pouvez faire pour me trouver. Donc, tout ça est en barre d'infos. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler du pardon. On va parler du pardon ou la suspension de casier judiciaire. Alors ça, c'est le cas parce qu'il y a des personnes qui sont déjà venues au Canada dans le passé et qui ont eu à poser des actes qui ont fait que ces personnes-là se sont retrouvées avec un casier judiciaire, un casier judiciaire qui comporte des infractions. Certains ont été expulsés du Canada et maintenant, les années ont passé, peut-être 10, 15, 20. Souvent, certains ont des enfants qui veulent pouvoir envoyer au Canada ou bien ces personnes-là veulent pouvoir revenir au Canada. Alors, il y a ce qu'on appelle donc la procédure du pardon pour pouvoir rentrer dans les bonnes grâces du Canada et faire une demande d'immigration pour venir au Canada. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je pense que la façon que je l'ai expliqué, ça donne un peu le cadre que je voulais. J'ai placé un peu le contexte comme ça. Alors, pourquoi je parle du pardon aujourd'hui? Parce que sur une vidéo que j'ai publiée, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière, il y a une maman, je suppose que c'est une maman, qui me posait la question de savoir, elle est interdite au Canada, mais est-ce que sa fille peut venir faire des études au Canada? Et je lui ai répondu que en fait, c'est toi qui as l'interdiction. Et l'interdiction ne touche pas ton enfant. Ton enfant n'a rien fait au Canada pour qu'elle soit interdite de venir. Et donc, ça m'a allumé une petite lumière, ding, dans ma tête que, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peut-être vécu ici avant, qui sont rentrés dans leur pays ou qui ont fait des choses qui font que, pour une raison ou pour une autre, ils sont persona non grata au Canada et que ces personnes-là voudraient peut-être revenir. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, avant 2012, la demande de pardon s'appelait encore la demande de pardon. Mais depuis 2012, on n'appelle plus ça demande de pardon. C'est devenu suspension de casier judiciaire. Alors, avant de rentrer dans le sujet, je vais commencer par dire que si vous avez un casier judiciaire au Canada, il faut absolument, premièrement, c'est avant tout débat au fond, mon alliance, mon doigt a maigri encore, avant tout débat, il faut que vous adressiez votre demande à la commission des libérations conditionnelles du Canada. C'est comme une commission, en fait, c'est eux qui s'occupent de décider, en fait, de voir en fonction du crime que vous avez commis, du temps qui est passé, si oui ou non,
vous êtes éligible ou admissible à demander une suspension de casier judiciaire. Donc, il faut d'abord adresser votre demande à la CLCC. Et il ne faut pas remplir les formulaires de demande de suspension avant d'avoir eu l'approbation de cette commission-là. Je ne sais pas en quelle langue je vais devoir le dire, mais c'est vraiment important. Donc, ne commencez pas par aller remplir les formulaires de demande de suspension de casier tant que vous n'êtes même pas encore sûr que vous êtes éligible à demander la suspension de casier. Et la seule personne qui peut vous déclarer éligible, c'est la Commission des libertés conditionnelles du Canada, la CLCC. Donc, maintenant, on va nous rentrer au début des notes que j'avais prises. Donc, la demande de pardon, comme je disais, n'existe plus. C'est maintenant suspension de casier judiciaire. Elle a changé de nom. Et la suspension de casier permet, en fait, que tout ce qui est dans votre casier judiciaire, tous les infractions, les crimes ou ce qu'on vous reproche qui est dans votre casier judiciaire soit gardé à part. Donc, que ce ne soit pas connu du grand public. Ok? Le grand public, c'est toi qui me regarde, c'est moi. Des personnes qui n'ont rien à voir dans le secret de la profession, comme on entend par les juges, les avocats, etc., les personnels de police et tout et tout. Donc, tout le reste là, ce sont les personnes du grand public. Donc, quand on dit qu'on fait une suspension de votre casier, c'est qu'on va enlever tout ce qui est connu du grand public. Donc, c'est que la suspension de casier permet que soit gardé à part, donc hors de la connaissance du grand public, les casiers judiciaires des personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction criminelle, mais que ces personnes-là ont déjà purgé leur peine et ont démontré que maintenant, elles sont de nouveau des citoyens responsables et respectueux des lois. Ok? Comme je disais, c'est la commission de libération conditionnelle qui détermine si une personne est donc, si une personne qui était condamnée, qui a purgé sa peine, est admissible pour demander le pardon. Lorsque vous avez été déclaré coupable d'une infraction sommaire, dans infraction sommaire, il y a tout ce qui concerne les accusations d'alcool au volant, les infractions au code de la route. Parce que je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo que si jamais tu bois et que tu dépasses ton taux d'alcool, la police te prend, on fait un test d'alcoolémie, tu es un résident permanent par exemple, ou tu es un étudiant étranger, nanani, nanana, et que ça s'en va en cours et que tu es condamné, c'est casier criminel, l'alcool au volant. Ok? Donc, pour ces infractions sommaires là, donc alcool au volant ou infraction au code de la route, il y a un délai de 5 ans avec bonne conduite qui doit être... Tu dois laisser passer un délai de 5 ans. Un délai de 5 ans avec bonne conduite doit être écoulé depuis la fin de ta sentence avant de pouvoir être éligible. Donc, mettons que tu as commis, tu as bu. On t'a attrapé, on t'a condamné, ok? Ta sentence a été déclarée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre ou le 16 novembre, je ne sais plus quel jour on est là, 2023. Ok? Il faut que 5 ans se soient écoulés entre aujourd'hui qu'on donne la sentence et le moment où tu voudras demander le pardon. 5 ans écoulés, la sentence, la bonne conduite et tout. Si tu as été déclaré coupable d'une infraction criminelle, tels que les crimes sexuels, les crimes matériels, les crimes contre les personnes, trafic de stupéfiants, ce délai passe à 10 ans. Ok? Plus on monte dans le crime, plus on monte. Après, il y a les crimes très graves. Terrorisme, machin, tu sais, les crimes beaucoup plus graves. Ok? Donc, voilà. Et lorsque vous allez obtenir une copie officielle de la suspension de casier, donc quand vous allez passer par la commission de libération conditionnelle et qu'on vous a dit que bon, vous êtes maintenant admissible à demander une suspension de casier judiciaire, lorsque vous obtenez la copie officielle de votre suspension de casier, vous devez soumettre une photocopie de cette décision-là dans un bureau canadien de visa ou un centre d'immigration Canada. C'est à partir de là, donc maintenant, que quand vous avez soumis ça, que eux aussi ils ont vu, maintenant vous pouvez donc remplir les formulaires
la trousse, vous pouvez le remplir en ligne. Je pense que je vais laisser dans la barre de description aussi de cette vidéo le lien pour aller trouver la trousse avec les formulaires à remplir. Mais comme je l'ai dit en l'entame de cette vidéo, on ne remplit pas les formulaires tant que vous n'avez pas eu l'accord de la commission de libération conditionnelle qui vous dit si vous êtes admissible ou non à demander le pardon. Parce que si vous ne le faites pas et qu'eux ne vous donnent pas, de toutes les façons, tu remplis les formulaires pour rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une somme d'argent à payer. En 2012, c'était 600 $ à payer une fois que vous avez rempli ces formulaires-là. Il faudrait que je regarde quand je vais faire le montage de cette vidéo. Si j'ai le montant actuel que ça coûte maintenant, je vais vous l'afficher en écran. Si je ne l'ai pas affiché, ça veut dire que peut-être je n'ai pas trouvé l'information ou que le montant est resté le même de 600 $. Donc voilà en gros en fait ce qu'il faut faire si c'est que tu estimes que tu as été jugé, tu as été condamné quelque chose et que tu es sorti du Canada et que depuis tu as interdiction de rentrer, tu veux donc savoir maintenant comment tu peux faire pour arranger ta situation. Ben voilà en gros ce qu'il faut faire. Donc je vais m'arrêter là pour la vidéo. N'hésite pas à me laisser savoir si tu as en commentaire des questions ou peut-être des volets que je n'ai pas couverts dans cette vidéo. Il me fera plaisir de te répondre. Donc comme j'ai demandé en début de vidéo, n'hésite pas à liker, partager, activer la cloche de notification, t'abonner s'il vous plaît. Il faut s'abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup pour le référencement sur YouTube. On va pouvoir montrer cette vidéo à plus de personnes que ça peut intéresser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.